Antea? Aveugle, toute aveugle. Oh, Red, tu ne comprends pas. On n'avait aucune chance. Antea? Tu es blessé? Tu es où? Je suis ici, mon amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis ici, mon amour. Ah, comme c'est pathétique. Montre-toi! Dieu apparut à l'homme dans un songe et lui dit: Voici, tu es mort. Mais l'homme n'avait rien fait de mal et répondit: Seigneur, ferez-vous donc aussi mourir les justes? Quoi? Feras-tu mourir les justes? N'aie pas peur. Je suis là pour t'aider. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a que l'abandon. Où est Antea? Qu'est-ce que tu lui as fait? Par les baloches de Satan. Si tu lui as fait du mal! Tu es un imbécile pour t'accrocher à l'amour. L'amour n'existe pas. Ça n'existe la suture. Non. Antea! Où est Antea? Si t'as touché un seul de ses cheveux! Quoi? Tu lui viendras en aide? Il n'y a pas d'aide. Il n'y a que le châtiment. Lâche-le! Comme c'est touchant. Tu es venu chercher ton homme. Tu crois que tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas. Dans les ténèbres de ton âme, il n'y a pas d'amour. Que de la trahison. Je te propose un marché. Il reste ici et tu gardes la licence. Je ne marchande pas avec les fantômes. Tu penses avec ton cœur plutôt qu'avec ta cervelle. Tu es faible. Non! Antea! Lui viendras-tu en aide maintenant que tout est perdu? Si c'est le cas, je t'attendrai. Madame? Monsieur? Nous voilà arrivés à New Eden. Une barque est à votre disposition. Juste au-dessus de la mer.
J'ai rêvé des abîmes. Noirs comme l'enfer, au plus profond de l'océan. Bonjour, mon amour. Bonjour, à toi aussi. On est en Nouvelle-Angleterre. Bienvenue en Amérique. Quelque chose te tracasse. La lettre de Charles. Qu'est-ce qu'elle a? Ce fantôme doit être particulièrement dangereux, sinon il l'aurait banni lui-même. Dans ce cas, on lui fera payer double. Je suis sérieuse. Si le révérend a besoin d'aide, ça ne va pas être facile. Red, tiens-toi prêt. Je ferai attention, maître Duarte. Ton apprenti se tient prêt pour te servir. Allez, Antea, on doit y aller. Et j'ai besoin de pisser. Rodrigue Macrace, la galanterie incarnée. La vie appartient aux vivants, et la mort appartient aux morts. Considérez nos amants, Antea et Red, les plus grands bannisseurs que j'ai connus. La vie appartient aux vivants, dit-on, et la mort appartient aux morts. Ce n'est pas si simple. Depuis l'aube de l'humanité, les morts s'attardent. Morts comme vivants, nous sommes des êtres complexes et sensibles. Les liens qui nous unissent sont aussi nombreux qu'emmêlés. D'aussi loin que les mémoires s'en souviennent, les bannisseurs se battent pour rompre ces liens. La mort n'est qu'une broutille. Elle nous arrive à tous. Hanter ou être hanté. Telle est la véritable horreur. Moi, Charles Davenport, j'en sais quelque chose. La hantise de New Eden me terrorisait. J'aurais préféré ne pas avoir à supplier mes amis de lever la malédiction. Si c'est ça le mois de juin, je veux pas voir janvier. Si j'avais voulu me les cailler en plein été, je serais resté en Écosse. C'était pas beaucoup mieux à Londres. Regarde, c'est aussi plat que le cul d'un prêtre, et 2 fois plus blanc. J'ai pas peur de le dire, je suis très déçu. Charles ne mentait pas. New Eden est aussi froid que la mort. Tu n'as pas fini d'être déçu. Il a intérêt à être à la taverne. Avec un bon grog chaud. Ou 2. Charlie, tes prières ont été exaucées. On est là, sers-nous à boire. Enfin. Bannisseur, je vous en prie, entrez. Votre servante peut s'asseoir au chaud pendant qu'on parle. C'est elle la patronne. Moi je suis là pour aider. Et vous n'êtes pas Charles. Je m'appelle Antea Duarte. Voici mon partenaire, Red Macrace. Bonjour, messieurs, madame. Bon, où est Charles? Le révérend Davenport nous a dit qu'on allait recevoir de l'aide. J'ai pensé Oui, continue de t'enfoncer, Fairfax. Bonjour, je suis Pennington, capitaine de la milice. Voici Podur Newsmith. Nous sommes les élus. Ce qu'il en reste. Pourquoi Charles n'est pas là?
Toutes nos condoléances. On fera notre possible pour aider sa femme. Le révérend est mort? Quand? Comment? Une terrible tragédie. Notre foi nous aide à avancer, mais on est encore sous le choc. On est tellement choqués par la mort du révérend Davenport qu'on doit rester ici au chaud, à perdre du temps En précieux. tant que gouverneur de la colonie de New Eden, il est de mon devoir de... Regardez-nous, assis là à attendre de subir le même sort. On pourrait déjà être loin d'ici. Faites donc ce que vous voulez. Moi, j'ai prévu de vivre. Elle peut être brusque, pardonnez-la. Mais ne vous inquiétez pas, ses aptitudes sont bien meilleures que ses manières. Enfin, son manque de manières. Elle a quand même raison, Fairfax. Si on reste là, à rien faire, on est comme des agneaux face à l'abattoir. Les bannisseurs sont là. Je suis sûr qu'avec leur expertise, on a encore une chance. Je vous laisse donc, toi et ton expertise en fantômes et démons, trouver une solution. Mes compétences en sang et en combat ne seront d'aucune utilité. Madame Duarte, si je peux vous aider de quelque manière, venez donc chez moi. C'est de l'autre côté de la rue. Alors, gouverneur, vous partez ou vous restez? Moi, je reste. Notre colonie a terriblement souffert. Mais elle vaut le coup d'être sauvée. Et maintenant que vous êtes là, c'est ce qu'on doit faire. Je vous présente toutes mes condoléances pour la perte de votre ami. On est vraiment très triste d'avoir perdu notre révérend. Charles Davenport était un homme très érudit et dévoué. Il était la fierté de New Eden. Je suis très troublé par la manière dont on a trouvé son corps dans le cimetière. Et ce qui me bouleverse encore plus, c'est de ne pas pouvoir comprendre ce qui a causé sa mort tragique. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Mes suppositions seraient peu utiles. Cependant, il est évident que la mort inattendue de Charles est liée à son enquête sur la malédiction. En l'absence du révérend, j'essaie, en toute modestie, de nous protéger des périls auxquels nous faisons face. Encore et encore. Voyez-vous, dans ma jeunesse, j'étais un démonologue, moi aussi. J'étais plutôt talentueux, pour tout vous dire. Nous ne sommes pas des monologues, et Charles ne l'était pas non plus. Esther, sa veuve, elle accepte les visites? La veuve Davenport est chez elle, et elle ne sort pas beaucoup. Leur maison surplombe le quai. J'avais proposé à Charles une maison avec vue sur une prairie, mais il a refusé. Il préférait la vie de village. Vous pouvez lui parler si elle accepte de vous voir, mais elle ne sait pas plus que nous ce qui est arrivé à son mari. Qu'est-ce que vous savez de la malédiction? Je peux vous dire qu'elle nous rend misérables depuis de longs mois, et qu'elle ne fait qu'empirer, jour après jour. D'abord, ça a commencé par l'épidémie. Puis il y a eu les cauchemars. Ensuite la folie. Et enfin la mort. Rien que la mort. Mais en toute honnêteté, le plus difficile, c'est le mauvais temps. Cet hiver interminable qui nous accable. Encore pire, il nous emprisonne ici. D'où vient la malédiction selon vous? À mon humble avis, c'est évident que les abîmes déversent leurs engeances sur New Eden, déterminés à faire souffrir les pauvres créatures de Dieu. Quant à la nature du démon, c'est pour la découvrir qu'on vous paie. Notre regretté Charles faisait face à une tâche herculéenne et il s'en est acquitté avec honneur. Mais vous devrez faire bien mieux. J'en ai peur. Notre contrat tient toujours. Si vous le voulez bien, oui. Notre contrat tient toujours. Pour Charles. D'accord. Pour Charles, pourquoi la ville est aussi vide? Parmi ceux qui ne sont pas morts, peu ont choisi de rester. Nos motivations ne sont pas toutes les mêmes.
Mais ceux qui sont restés ont fait preuve d'une foi et d'un courage incroyables face à l'adversité. Ceux qui ont quitté la ville, où sont-ils partis? À Boston, dans des colonies éloignées, n'importe où, partout. Même si les routes doivent être fermées à cause du mauvais temps. Certains pensent que le chemin à travers les bois sombres offre le salut. Ce n'est pas mon cas. Je pense, moi, qu'on doit tenir bon. Ils reviendront si la malédiction est levée? J'espère. Leurs maisons sont ici. Mais les enfants sont partis il y a longtemps et de nombreux parents n'ont pas supporté leur absence. Si on ne résout pas la situation rapidement, la communauté de New Eden sera brisée, peut-être à jamais. Merci. On a ce qu'il nous faut. Dans ce cas, bonne chance. J'ai demandé à ce qu'une chambre vous soit préparée dans l'ancienne école. Je suis là en cas de besoin. Antea, Red. Entrez. Je n'ai presque pas dormi de peur que vous ne veniez pas. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que Dieu me pardonnera de vous entraîner dans cette terrible épreuve? Esther, tu n'es plus toute seule. Nous sommes là. Je suis désolé qu'on ne soit pas arrivé à temps. Vraiment. Je sais. Charles disait toujours, garde la foi, ils viendront. Si seulement lui avait pu garder sa foi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pauvre Charles. Il n'est qu'une victime de plus de la malédiction de New Eden. Vous savez comment il est. Comment il était. Agité. Impatient. Il n'a jamais cessé de croire en vous, en ses amis. Mais il n'en pouvait plus d'attendre. Je crois qu'il a tenté de lever la malédiction. J'ai moi aussi beaucoup de questions, mais je n'ai pas de réponse. Et maintenant, je n'ai pas de mari non plus. Y a-t-il quelque chose qu'on devrait savoir? Seigneur, délivrez-moi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et Charles ne mérite pas ça. Le moindre détail nous aiderait, Esther. Je t'en supplie. J'ai senti la présence de Charles dans la maison. Son fantôme est ici. Il a besoin d'aide. S'il est ici, je promets que je n'arrêterai pas, tant qu'il ne reposera pas en paix. Tu peux compter sur nous. On va commencer par la maison. Les papiers de Charles sont dans son bureau. Prenez ce qu'il vous faut. Merci, Esther. Comment ça allait avant tout ça? Avant la malédiction, on était occupés. On ne voyait pas passer les journées. Charles s'est investi à corps perdu dans cette communauté. Il prenait part à tout. Les gens lui faisaient confiance. Je suis sûre qu'il se tourne vers quelqu'un d'autre maintenant. Mais ça ne doit pas être pareil. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le gouverneur Haskell? Fairfax Haskell est instruit et cultivé. Mais il manque parfois de souplesse. Il partage l'intérêt de Charles pour l'inconnu. Mais sa passion a l'air moins pragmatique. C'est un intellectuel. Bon, c'est quand même bien de savoir que notre patron comprend notre travail. On a aussi rencontré le capitaine et Podur la chasseuse. Tu les connais? Les manières de Podur Newsmith me font un peu peur, mais je pense qu'elle a un bon fond. Au dire de tous, c'est une excellente chasseuse. Le capitaine Pennington est connu pour être persévérant. Il montre une certaine dignité désabusée, mais je pense qu'au fond, il est tout simplement triste. Charles le pensait aussi. Il y a des blessures sous l'armure de Saul Pennington que ni Dieu ni le temps n'ont encore soignées, disait-il. On va jeter un coup d'œil dans la maison, si tu veux bien.
S'il est présent, on le trouvera. Puis, on lui demandera ce qu'il veut qu'on fasse. Est-ce que je dois le voir aussi? On va d'abord découvrir ce qui s'est passé. Après ça, on avisera. Ne tardons pas. Le temps pourrait jouer contre nous. Ça va aller? J'en doute. Mais je ferai quand même ce que j'ai à faire. On est venu aider Charles. Alors c'est ce qu'on va faire. Va interroger les gens pour voir ce qu'ils ont à dire. Je vais aller faire la même chose au cimetière. Sois prudent surtout. Oui. Toi aussi. Red et moi, nous venons de trop loin pour ne pas te voir une dernière fois. Ton élève a maintenant dépassé le maître. Si on doit se battre, je te vaincrai. Allez, Charles. Rejoins-moi. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tu me connais, fantôme. Je veux seulement parler. Esther est inquiète. Antea. Enfin, tu es là. Oh, pauvre Esther. Je suis désolé, mon ami. Je suis désolé pour nous tous. Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis désolé, ma chère amie. J'ai fait une erreur et ça m'a coûté la vie. Red est avec toi. Il n'y a pas de temps à perdre. Avant de mourir, tu enquêtais sur la malédiction. Qu'est-ce que tu as appris? Que notre ennemi est trompeur et sans merci. Que nous ne devrions pas sous-estimer sa puissance. Nous? Je suis mort, ma chère Antea. Mais je reste un bannisseur. J'ai encore des choses à t'apprendre. Si je te le permets, ce qui n'est pas le cas. Antea, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Si un cauchemar maudit New Eden, tu auras besoin de toute l'aide possible. Sa présence est bien plus forte à l'église. La lumière de Dieu l'a peut-être forcé à se battre. J'ai fait fermer le bâtiment. J'ai réussi à contenir sa haine, mais il ne restera pas enfermé très longtemps. Comment le cauchemar s'y est-il pris pour te tuer? J'ai cru qu'en allant au cimetière, il allait se manifester. Au début, ça a fonctionné. En y repensant, je pense que c'était son choix. Il avait l'air de s'amuser. Comme si se mesurer à moi était un jeu. Il ressemblait à quoi? Je ne sais pas. Quand il s'est manifesté, il avait pris l'apparence d'Esther. Ma chère Esther. Je n'ai pas vu son vrai visage, mais j'ai entendu la voix d'une femme. Ce n'était pas Esther. C'était quelqu'un d'autre. Elle riait. J'ai senti son regard. Mon cœur s'est gelé. Et je suis mort. L'esprit n'est que pure vengeance. C'est le fantôme de quelqu'un qui a beaucoup souffert. J'ai entendu ta mise en garde. Tu peux partir. Non, je dois rester. Esther a besoin de ma protection, mais fidèle aussi. Tu sais que ça ne marche pas comme ça. Tu sais que je t'en empêcherai. Je suis toujours moi-même, Antea. Avec le temps, je deviendrai plus fort. Je peux t'aider. Plus tu hantes Esther, plus tu seras affamé. Tu le sais. La situation est différente.
Je suis le révérend Charles Davenport, ton ami, ton mentor. Tu me connais? Tu sais que je suis un homme bon. Je te connaissais. Tu étais un homme bon. Et maintenant, tu es un fantôme, et je ne peux pas cautionner ça. Mais je te le promets, Red et moi allons bientôt mettre un terme à ce cauchemar. Charles Davenport était un homme bien, et un excellent mentor. Et toi, une élève extraordinaire, quoique rebelle. Je n'ai jamais su te faire changer. Est-ce que la vie a adouci ton caractère depuis? Au contraire, elle l'a endurci. La façon dont tu es mort t'a fait devenir ce contre quoi tu t'es toujours opposé. Au revoir, Charles. Que ton âme repose en paix, que ton souvenir... Attends! Attendre quoi? Nous sommes bannisseurs. La mort appartient aux morts. Laissons Esther décider. Seigneur, je t'en supplie, ne me demande pas ça. Esther, ma femme, la meilleure des femmes. Tu me manques tellement. Oh mon Dieu, Charles, pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu revenu? Tu dois partir, je t'en supplie. Je dois rester. Je dois te protéger. La créature dans l'église se nourrit de nos tourments. J'aurais dû le savoir. Maintenant, je le sais. Antea, donne à Charlie l'ascension qu'il mérite. Charles Davenport, tu n'as aucune raison de rester. Pars. Laisse Esther faire son deuil en paix. Sauvez-la, mes amis. Et sauvez-vous. Sauvez-les tous. Je vais raccompagner Esther. Je m'en occupe. On parlera entre femmes. Ah, dans ce cas, je vais à l'école, pour préparer le lit. Charles est en paix maintenant. Antea lui a donné les soins dont il avait besoin. On a fait ce qu'il fallait. Charles était notre ami. Je t'aime, Red Macrace. Mais en matière de fantômes, ton cœur te rend imprudent. C'est dangereux. tu étais vraiment sur le point de bannir Charles. Ce n'était pas Charles, mais le fantôme de Charles. Charles Davenport. Notre plus vieil ami. L'homme qui nous a rapprochés. Notre ami est mort. Son fantôme était un danger pour sa femme. Les fantômes n'apportent que le malheur, Red. Ne t'y trompe pas. Ils volent l'essence de la vie aux vivants. Oui. Mais ils ne le font pas toujours par malveillance. Tu le sais. On est bannisseurs. On met fin aux souffrances des vivants. Et on apporte la résolution aux morts. Un fantôme peut souffrir aussi. L'ascension y met fin de manière plus douce. Plus douce, mais pas plus sûre. Mieux vaut bannir pour de bon. Tu me bannirais si ça devait arriver. Tu ne m'échapperas pas si facilement. Toi, je te ramènerai d'entre les morts. C'est pas drôle. Je te gaverai d'essence fraîche. Je te donnerai tellement d'essence que tu reviendrais gonflé de vie. Voler de l'essence aux vivants pour me nourrir.
Tu ferais jamais ça. Tu n'es qu'un vieil ours mal léché, Red Macrace, et je ne te laisserai jamais partir. Il faudra me passer sur le cadavre. Et moi qui pensais être le plus sentimental. Mais tu l'es. Tu crois que Charles avait raison? Que ce truc dans l'église pourrait être un... Comment il appelait ça? Un cauchemar? J'espère bien que non. Ces entités sont des fantômes légendaires, même pour les bannisseurs. On verra demain. En attendant, va dormir. La journée a été éprouvante. Pauvre Charles. Pauvre Esther. Ouais, pauvre Esther. Antea. Elle a pris son bout de feu. L'océan glacé a façonné un diamant de son chagrin avant de l'enfouir en son cœur. Le poids de son échec l'a entraîné vers le fond. Hors du temps, noyé dans l'obscurité, il prononça son nom et s'approcha de lui. Laisse-la partir. Prends-moi sa place. Laisse-la partir. Ah, tu es réveillée. Qui es-tu? Celle qui t'a sauvée. Qui t'a soignée pendant des jours. Des semaines, peut-être. Des semaines? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Reprends des forces avant de culpabiliser. Elle est morte. Oui. C'est pour ça que tu es ici. Et c'est pour ça qu'on m'a envoyé veiller sur toi. Qui es-tu? J'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés. Pourtant, je sais que non. C'est comme si je te connaissais depuis toujours. Pourquoi? Tu es confus. C'est normal. Tu as failli te faire tuer par un cauchemar, tu as perdu ta moitié, et maintenant, tu as une sorcière à ton chevet. Une sorcière? Oui. Je m'appelle Chercheuse. Trouve le bannisseur, m'a dit ma maîtresse. Veille sur lui et réponds à ses questions avant de le laisser. Ah. Comment tu te sens? Quelle importance. Bien sûr que ça compte. Ça veut dire que tu es en vie et que tu n'as pas baissé les bras. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais m'en sortir tout seul? Tu n'es pas seul. Garde la foi. Si Ciridiane m'en avait dit plus, je te le dirais. Mais tu dois garder la foi. Ce n'est pas ce que je voulais. Pas comme ça. Pas sans elle. On n'a jamais ce qu'on veut. On a ce qui vient. Et si on survit, ça nous change à jamais. Il y a un vide en toi. Un puits béant et grimaçant. C'est de l'amour, voilà ce que c'est. Ce vide ne se remplira pas, parce que l'amour ne meurt pas. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'explique.
Contrairement à la plupart des gens, tu as une deuxième chance. Tu devrais la saisir. Pourquoi m'aider? Je sers ma maîtresse. Elle me demande de t'aider, alors je t'aide. Ciridiane dit que la barrière entre les vivants et les morts est menacée. Tu as un rôle à jouer, semble-t-il. Voilà le mien. Je ne comprends pas. Peu importe. Je t'ai trouvé. Mais ton chagrin aussi. Et il faut que tu le ressentes. Tu crois en avoir fini avec tes fantômes, Red McRace. Mais ils n'en ont pas fini avec toi. Je vais y aller. Repose-toi. Si ma maîtresse t'a sauvé, c'est qu'elle avait de bonnes raisons. Les meilleures. Où vas-tu? Je repars auprès de Ciridiane. Elle a besoin de moi. Où est-ce que je peux te trouver si j'ai besoin de toi? Au marais bourbeux, d'immenses marécages de l'autre côté des bois, tu ne peux pas les rater. On saura quand tu viendras. Alors, à bientôt. Tout juste, bannisseur. Maintenant, retourne-toi. Quoi? Je m'en vais. C'est quoi ça? Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Antea? J'arrive, mon amour. J'arrive. Te voilà. Non! Je te tiens. Tu me tiens. Viens. Tu as l'air faible. Tu as besoin de repos. Je me sens vide. Ne t'inquiète pas. Comment ne pas m'inquiéter? T'avoir perdu. Et te retrouver ainsi. Tu es affamé. On peut dire ça. Oui. Que puis-je faire? La Bible de Charles. Le lien qui retenait son fantôme. Il y a encore des résidus d'essence dessus. Pour l'instant, ça suffira.
Je me sens mieux. Regarde-toi. Regarde-nous. Je sais. Ne t'y trompe pas. Je suis content de te voir. Que tu sois revenu. Vraiment. Les vivants ne devraient pas se mêler aux morts. Je le sais depuis l'enfance. Je l'ai appris à la dure. Tu ne me l'avais jamais dit. Raconte. C'était il y a une éternité. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Comment tu te sens? Mal, Tu pourrais développer? en colère, frustré, inutile. On devrait parler de ce qui s'est passé. Après l'église, je veux dire. De quoi tu te souviens après ta mort? Je me souviens de la soudaineté de ma mort. Je me souviens que de ça. Après ça, le vide, l'intemporalité, l'également. Et là, je t'ai entendu. Tu as prononcé mon nom. J'ai cherché à revenir. Je me suis réveillé dans une grotte. Une jeune femme du nom de Chercheuse m'avait secouru. Elle se vantait d'être l'apprentie d'une sorcière. Sa maîtresse l'avait envoyée prendre soin de moi. Les sorcières se montrent rarement. C'est étrange que l'une d'elles nous vienne en aide. Je crois qu'on devrait retourner à New Eden. Je suis d'accord. Pour me délivrer, je crois qu'on doit récupérer mon corps. Je refuse d'être ainsi. Je ne le supporterai pas. Je suis désolé, mon amour. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je suis un fantôme. Tu es un bannisseur. Je ne te bannirai pas. C'est impossible. Théa, je t'ai vu mourir. Ne me demande pas ça. Si c'est ce que je voulais, tu n'aurais pas le choix. Mais c'est pas ce que tu veux, c'est ça? Pas avant d'avoir eu ma revanche. Pas avant de voir le cauchemar vaincu. Par toi et moi, ensemble. Dans l'école, tu as parlé de résurrection, en plaisantant. C'est possible? Oui. Le rituel de palingénésie mineure. Il est extrêmement complexe et extrêmement dangereux. Je pourrais essayer, pas vrai? Si tu me l'enseignes, je peux te faire revenir. Red, c'est un ancien rituel. Il exige du pouvoir. Il consomme de l'essence. Beaucoup d'essence. On parle de sacrifice humain. De meurtre. Peut-être, oui, mais... on pourrait pas l'envisager, au moins? Je veux dire, s'il y a la moindre chance de te ramener, je la saisis. C'est un rituel obscur, Red. C'est tentant. Et c'est dangereux. M'imaginer à nouveau dans tes bras. Ça me tente aussi. Pourrais te donner ton ascension. Ce serait la solution la plus simple. Mais pas la plus facile. Pourquoi? Mon corps est mon lien. Et le cauchemar le possède toujours. Dans l'église, avant qu'elle me lâche, j'aurais juré qu'elle me défiait de revenir. Elle est aussi sournoise que puissante. Elle ne cédera pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Si on doit retourner à New Eden, on doit d'abord en apprendre plus sur notre ennemi. Charles a dit que les cauchemars n'apparaissaient pas sans raison valable. Oui. On a un mystère à résoudre. Des sorcières à rencontrer. Des personnes à trouver et des questions à poser. Et après, tu m'aideras à partir. D'une façon ou d'une autre. Oui. Je te le promets, mon amour. Repose-toi. Tu en as besoin. Je vais rester là. Ben, te revoilà. Oh, pardon.
Je vous avais pris pour quelqu'un d'autre. Vous avez faim, l'ami? Le potage n'est pas bien épais, mais il y en a assez pour deux. C'est très gentil de proposer. Mais ça ira, merci. Voilà bien longtemps que je n'avais croisé personne. Vous venez du camp? Vous êtes chasseur? En quelque sorte. Red Macrace. Je suis bannisseur. Comme dans les histoires? Jacob Lind. Je suis trappeur. C'est un vrai travail. Qui est Ben? Un autre trappeur? Oui, c'est le meilleur des trappeurs. Il m'a tout appris. Il est sorti, mais il va revenir. Où est-il parti? Le pont est cassé. Pour sûr, il est complètement cassé. On ne passe plus. Il y a des horreurs dans les ténèbres, des horreurs qui flairent la chair. Le gibier se fait rare, et Ben est parti. Il finira bien par en trouver, j'en suis sûr. Où avez-vous rencontré Ben? On s'est trouvés. 2 âmes sœurs, comme il disait. Il était bon envers moi. Trop bon. Pourquoi? Il est important pour vous. Oui. Et c'est réciproque. Qu'est-ce qui se cache dans l'ombre? C'est ce qui vous retient ici? Ça. Et le brouillard. Impossible de chasser quand on ne voit rien. Ben tire mieux que moi. Il connaît aussi mieux la forêt que moi. Je le ralentirai. Je le ralentirai. Il perd son sang-froid. Ou un fantôme le lui a pris. Pourquoi choisir cet endroit? Vous n'aviez pas d'abri plus sûr? La forêt est sûre pour ceux qui la connaissent. On y chasse. Et quand on a des peaux et de la viande, on va les vendre à New Eden. Mais le gibier se fait rare. On n'a rien à vendre. Alors on attend. Quand même les loups meurent de faim, on sait que l'hiver va être rude. Depuis combien de temps vous êtes seul ici? J'en sais rien. J'ai perdu le fil. Et je ne suis pas seul. Dieu est avec moi dans les Saintes Écritures. Vous voulez que je vous lise un passage? Une autre fois, peut-être. Reposez-vous, Jacob. Vous en avez besoin. Si vous voyez Ben, dites-lui que je pense à lui. C'est un grand type, même allongé. Vous ne pourrez pas le manquer. Bonjour à vous, Jacob. Monsieur Macrace? Désolé, Jacob, il faut qu'on parle. Il est arrivé quelque chose à Bénédicte. Quoi? Où est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, Jacob. S'il est arrivé malheur à Ben, dites-le moi. Où est-il? Bénédicte souffre. Pour son bien, vous devez vous rappeler ce qui est arrivé. Souvenez-vous de ce que vous avez fait. Mais je... Non! Jamais je ne pourrais pas lui faire de mal. Je l'aime. Jacob, regardez-moi. N'ayez pas peur de vous souvenir. Maintenant, dites-moi ce qui s'est passé en haut de la falaise. J'étais fatigué. Épuisé. J'étais tiraillé par la faim. Elle me brûlait la gorge. Je pouvais plus penser à autre chose. On n'abandonne jamais. On laisse pas tomber. Oh, pourtant, je le voulais. Je voulais que tout s'arrête. Et vous avez abandonné Bénédicte. Vous vous en êtes pris à lui. Je l'ai trahi. J'ai abandonné Bénédicte. J'en avais tellement marre. Il n'arrêtait pas de me pousser à bout. Oh. On se disputait. J'étais perdu. Quand je l'ai vu, par terre, sans vie, j'ai entendu des murmures. C'était lui ou moi. Lui ou moi. J'aurais pu mourir. J'aurais dû mourir. Je ne mérite que ça pour mes péchés. J'ai trahi Dieu.
Et j'ai trahi mon ami. Je suis un monstre. Je ne mérite aucune pitié. Non. Tu n'es qu'un pêcheur qui demande désespérément de l'aide. Nous avons tous les deux dû faire un choix. Simple et terrible. Tuer ou mourir. Tu as simplement frappé le premier, et nous en sommes là maintenant. Me pardonneras-tu? Notre destin n'est plus entre nos mains désormais. Tu as raison. Bannisseur, faites votre travail. Si on veut que tu reviennes, si on effectue le rituel dont on a parlé, ça commence maintenant. Red, si on commence à s'engager sur cette voie... Jacob est prêt à mourir. Les autres ne le seront pas. Nous mentirons. Nous recueillerons l'essence des vivants. J'en serai le seul responsable. Comme il l'a dit, nous devons faire un choix. Simple et terrible. Est-ce qu'on tue pour être de nouveau réunis? Ou est-ce qu'on se quitte à tout jamais? C'est maintenant qu'on le décide. Jacob Lind, vous pensez ne mériter aucune pitié. Mais vos souffrances doivent prendre fin. Vous avez assassiné votre ami, l'homme que vous appeliez frère. Vous vous êtes nourri de sa chair. Puis vous avez nié être coupable de sa mort et enchaîné son esprit à ce royaume. Ce qui est fait est fait. Mais la vérité et votre mort serviront à apaiser sa souffrance. Il ne peut y avoir de demi-mesure. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Bénédicte, mon ami, pardonne-moi. J'ai pris la vie d'un homme que j'aimais et j'ai mangé sa chair. Je n'ai que ce que je mérite. Cet homme a tué et mangé son ami. Quand j'étais soldat, j'ai entendu des histoires sur des assiégés qui s'entre-dévoraient. Certaines étaient vraies. La famine est un maître féroce. Jacob était affamé. Hein, comme toi. Comme moi. Jamais je n'aurais imaginé châtier qui que ce soit. Je n'ai pas tué depuis que j'ai quitté l'armée. J'avais juré de ne plus tuer. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. On a fait le bon choix. Et on l'a fait ensemble. On ne peut pas revenir en arrière. Alors, pour que je puisse ressusciter, on va voler de l'essence humaine. On va tuer des gens pour nos propres fins. Des êtres bien vivants. On ne sera plus bannisseurs. Bien. Alors c'est réglé. Merci. J'espère que tu ne le regretteras pas. Je récupérerai bientôt ma vie. Nous paierons le prix ultime. On peut appeler ça blâmer. Mais au fond de nos cœurs, on saura qu'on prend des vies. Combien? Je ne sais pas. Peut-être beaucoup trop pour toi. Je veux qu'on redevienne comme avant, Red. Je veux me venger de ce qui m'a tué.
Je veux vivre. Je le veux aussi. Je le veux de tout mon cœur. Aucun prix n'est trop élevé. Je le ferai. Je t'en fais la promesse, mon amour. Tu reviendras d'entre les morts. Par les baloches de Satan! Tout va bien. Ah, ça irait mieux si j'étais à l'endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Un piège. Jacob Lind avait parlé d'un camp de chasseurs. Il est peut-être dans le coin. Il y a quelque chose ici. Quelque chose de vivant? Oui. Génial. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Je viens de New Eden. Ça fait une sacrée trotte. Et vous êtes qui, au juste? Je m'appelle Red McRace. Je travaillais pour les élus de New Eden. Je suis bannisseur. Ouais. Vous êtes pas censé être mort avec l'autre dans l'église? Je suis tombé à l'eau. J'ai été emporté par le courant. Mais j'ai survécu. Enfin, jusqu'à maintenant. Je n'avais encore jamais vu de bannisseur. Je suis un peu déçu. Pourrait-on continuer cette discussion quand j'aurai retrouvé le plancher des vaches? Déconnez pas. Arrêtez de gigoter. J'ai dit, bougez pas. Essayez donc de pas bouger avec une gamine qui vous tire dessus. Si vous n'êtes pas content, bannisseur, vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul. Quoi? Non. Non. Notre camp est au pied de la colline. Je vous attends là-bas. Revenez. Merde. C'est pas toi qui vas m'aider, je me trompe. C'était amusant. Ça fait plaisir de te voir sourire. Attends. Il y a quelque chose par ici. Quelque chose de vivant? Non. Un marcheuse. Merde. Tu peux y arriver. Comment? Pitié. Vous avez fini par nous trouver, Red McRace. Ouais. Pas grâce à vous. Je voulais m'assurer que vous sauriez vous débrouiller tout seul. Vous pouvez rester jusqu'à ce qu'on vous dise de dégager. Au fait, moi, c'est Kate Newsmith. Retenez bien que c'est moi qui commande par ici. Ah, New Smith. Un lien avec Peau-Dure? Oui, c'est ma sœur. On l'avait rencontrée en ville avec Antea. Peau-Dure ne devrait plus tarder à revenir de la chasse. Et au fait, mes condoléances. Pourquoi me dirait-on de dégager? Celui qui ne participe pas à la vie du campement dégage.
Hors de question qu'on ait faim pour un parasite. C'est toujours mieux que de te tuer et de te bouffer. D'accord. Je vais rester un moment. Je peux peut-être me rendre utile. Notre morale est au plus bas. Des cauchemars hantent nos rêves. Faites ce qu'il faut pour aider ceux qui en ont besoin. Dans ce cas, donnez-moi des noms. Prudence Hake. Une veuve, comme tant d'autres. C'est notre cuistot. Mais depuis quelque temps, sa bouffe est infecte. Faudrait aller voir... Comment ça se passe à New Eden? J'y retourne, justement. Vous êtes fous. Vous ne pourrez pas retourner là-bas. Il n'y a plus rien. Nous sommes peut-être les derniers survivants. Désormais, New Eden n'est plus que mort, désolation et pestilence. Des types de notre groupe ont voulu y retourner. On les a entendus crier dans les bois. Ils ne sont jamais revenus. On parle d'une bête meurtrière qui massacre tous ceux qui osent s'aventurer en dehors du campement. Il y avait un deuxième groupe. Ils sont jamais arrivés. Certains pensent que la bête les a tués. Comme je l'ai dit, on est peut-être les derniers survivants. Culpabilité. Peur. Il veut sauver les apparences, mais son regard ne trompe pas. Je vais faire le tour du campement. J'irai voir cette Prudence Hake et tenter de voir ce qui se passe. Si vous ne trouvez pas Prudence, demandez à Jane. Elles sont proches. Et allez aussi voir notre forgeron à l'occasion. Il n'a jamais été très doué, mais ces derniers temps, c'est encore pire. Parlez à Jane, parlez à Prudence, parlez au forgeron, parlez à tous ceux qui ont besoin d'aide, soit à peu près tout le monde. Bien, c'est noté. Il reste une cabane inoccupée. Un arbre est tombé dessus. Mais vous pouvez profiter de ce qu'il en reste. Bienvenue au bois sombre. Et quand vous étiez dans les bois, vous avez vu beaucoup de marcheurs osseux? Pardon? Des marches, quoi? Des marcheurs osseux, des cadavres possédés, des morts qui marchent. Vous le sauriez si vous en aviez vu. Dieu merci, jamais. Et vous? Bien sûr que non. Je pose la question comme ça, par curiosité. Les marches osseux semblent attirés par nous, mais pas par eux. Est-ce que c'est toi? Ou moi? Ou nous deux? Moi, qu'est-ce que vous savez au sujet du cauchemar? Je fais de mauvais rêves, oui. Vraiment affreux. On en fait tous. Un cauchemar, c'est ce que nous, les bannisseurs, appelons la créature dans l'église. C'est une espèce de fantôme. Du genre mauvais. Parce qu'ils ne le sont pas tous. La ville était condamnée. Ma sœur le savait. Après votre mésaventure, il était temps pour nous de partir. Vos mauvais rêves. Vous pouvez m'en dire plus? C'est peut-être à cause de la faim ou de la peur. Mais on fait tous le même rêve. Une bête. Un loup, mais pas un loup. Plus grand, plus étrange. Il hurle et chasse dans l'ombre. C'est vraiment étrange, en effet. Enfin bon, ce n'est qu'un rêve. Vraiment? Hormis peau dure, ceux qui partent d'ici ne reviennent pas. Il paraît que c'est à cause de la bête. Alors on ne s'éloigne plus. Parlez-moi de cette bête. On l'a entendu hurler, mais personne ne l'a jamais vue. On a aussi entendu des cris, et ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. On espère qu'ils ont rejoint Boston, comme on devra le faire si on ne veut pas mourir de faim. Mais nos rêves sont là pour briser nos espoirs. Il n'y a vraiment aucune issue. On peut vivre ici au bord de la famine en tentant de garder le moral tant bien que mal, ou on peut mourir dans les bois, dévoré par une bête sauvage. On a choisi de vivre. Merde. Eh ben, on n'en voit pas tous les jours des comme vous. Qui êtes-vous? Red McRace, madame. Le bannisseur. À qui ai-je l'honneur? Ah, l'Écossais. J'aime bien votre tartan. Et vos manières aussi. Nelly Eaton. Une londonienne amicale. Elle me plaît déjà. J'irai droit au but, madame. Kate Newsmith s'inquiète pour vous et votre mari. Il est avec vous? Fortune est partie il y a quelques heures et n'est pas rentrée. Je commence à me faire du souci. Et si la bête l'avait tué? Vous a-t-il dit où il allait? Podiur lui a demandé de fabriquer des clous pour la palissade. Elle ne le ménage pas, et ça lui pèse beaucoup. Il aurait pu partir à la recherche de matériaux. J'en doute fort. Il est exténué. Il ne dort plus.
Il travaille jour et nuit. Ça n'a pas toujours été le cas. Notre venue à New Eden nous a sauvés. Ça a sauvé notre mariage. Je vais partir à sa recherche. Il n'est pas bûcheron. Il ne doit pas être bien loin. Je vous en prie, retrouvez-le. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour le perdre ici. Puis-je jeter un coup d'œil chez vous? Oui, si ça peut vous aider. La forge est vide. Il n'y a aucun outil. Savez-vous pourquoi? Pas d'outils? C'est étrange. Pourquoi votre mari serait-il parti avec des outils? Avec tous les outils, même. J'en sais rien. Dites-moi, j'ai trouvé une flaque d'eau salée dans votre forge. Savez-vous ce qu'elle fait là? Il nous faut beaucoup d'eau pour la forge, mais ça n'explique pas pourquoi elle est salée. Je vous remercie. Qui que vous soyez, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Je pensais que j'allais y rester. Fortuniton, monsieur. Et je suis bien content de vous voir. Red McRice, bannisseur. Vous étiez pas deux? Nous l'étions, oui. Justement, je vous cherchais. Ah bon? Et pourquoi? Que faites-vous ici, exactement? Vous n'avez pas peur de la bête qui rôde? J'avais besoin de marcher, d'air frais, de lumière. La forge est sombre et étouffante, vous voyez? Je ne voulais inquiéter personne. Une balade en forêt chargée comme une mule avec des outils, bien sûr. Pourquoi prendre vos outils? Mes outils, pourquoi je les ai apportés? Ah, eh bien, parce qu'ils sont hantés. C'est tout. Excusez-moi. Je dois perdre la tête et justement, c'est à cause de ces maudits outils. Je me mets au travail et quand je lève la tête, j'ai perdu la moitié de la journée et je me retrouve ailleurs. Et ce n'est pas le pire. Quand je rentre à la forge, tout mon travail est déjà fait. Les outils sont hantés et je vais m'en débarrasser au fin fond de la forêt. Les outils hantés vous ont dit de tuer votre femme? Non. Oui. Peut-être. Non. Je ne lui ferai jamais aucun mal. Oui, ils m'ont dit de lui en faire. Peut-être que je l'aurais fait. Vous pouvez nous aider? Oui. Mais je ne garantis pas que le résultat vous plaira. Je vous ai entendu prier. J'ai cru reconnaître le texte. Ah oui? Vous êtes sûr? Nelly a dit que c'était un fervent puritain. Ouais, ça m'a semblé plutôt catholique. Eh bien, c'est peut-être une coïncidence. La vérité, c'est que je suis un converti. Je l'ai fait pour Nelly. J'étais catholique. Plus par commodité que par conviction. Mais par pitié, ne le répétez pas. Je tiens à m'intégrer. Ce ne sont pas mes affaires. Je ne dirai rien. Merci. Vous me sauvez une deuxième fois. Ça suffit, Nelly. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit que ça se reproduirait. Non. Regarde-toi. Tu es pathétique. Je vais divorcer! Tu te prends pour Elizabeth Luxford? Tu m'appartiens. Et je te préfère morte que loin de moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Dégage, mon gars. Ça te concerne pas. Je crois bien que si. Qu'est-ce que tu vas faire? Clone me a shall got döden.
Nous sommes Antea Duarte et Red Macrace, bannisseurs. De qui êtes-vous le fantôme? Il faut vraiment qu'on écoute cet enfoiré. Parler aux morts n'amène jamais rien de bon. Je me dis parfois que tu as raison. Qui êtes-vous et que voulez-vous au forgeron? Ma forge, ma femme, mon nom, ils m'appartiennent. Ce lâche me les a volés. Notre forgeron est un imposteur, alors. Vous ici. Je veux ce qui m'appartient. Ce qui m'a été volé. Arraché des mains. Je veux mon travail. Mon nom. Ma femme. Votre femme ne vous appartient pas. C'était une moins que rien. Une bouseuse qui se rêvait herboriste. Je l'ai sortie de la boue. Elle me doit tout. Bon, ça suffit. Je refuse de jouer le jeu de cet homme plus longtemps. Vous avez poussé l'homme qui vous a remplacé au bord de la folie. Elle ne m'échappera pas. Est-ce que vous cherchez à vous venger? Je demande ce qui m'appartient. Elle a tout manigancé. Il en a profité. Mais tout me reviendra. Pas sur le pont. Nelly a demandé à divorcer. Et après? On sait ce qui s'est passé. Je veux l'entendre le dire. Que s'est-il passé sur le bateau? Cette sale petite traînée, ingrate, sournoise. Taisez-vous. Red, ça suffit. Une femme malingre, faible, chétive, qui demande de l'attention sans jamais en donner. Je lui ai donné une vie et elle m'a volé la mienne. Elle l'a poussé à me tuer. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Mon homme est rentré et il m'a dit que c'était grâce à vous. Ne vous réjouissez pas trop vite. Je connais la vérité. Votre secret n'en est plus un. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais vous n'êtes pas Fortune Eaton. C'est ridicule. Haskell a engagé Fortune Eaton, un maître forgeron puritain. Vous n'êtes rien de cela. Vous n'êtes pas lui. Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais votre version des faits, madame. Très bien. Quoi? Non. Comment peut-on savoir qu'il est digne de confiance? On ne peut pas en être sûr. Mais il faut prendre le risque. Il est temps de parler. Quelque chose lors de votre traversée depuis l'Angleterre. Racontez-moi. J'avais enfin la paix depuis des semaines à bord. Fortune était trop malade pour me faire quoi que ce soit. Je m'étais même fait un ami. Je me disais que ce nouveau départ allait peut-être nous faire du bien après tout. Qu'il allait peut-être changer. Avant notre départ, je m'étais juré qu'il ne lèverait plus jamais la main sur moi. Mais, évidemment... On ne voulait pas le tuer. Je vous le jure. À quoi bon? Et si j'en avais, pourquoi est-ce que je vous le dirais? J'aurais fini par lui échapper. Mais j'en serais sûrement morte. Je ne l'ai tué que pour éviter qu'il me tue. C'est sa faute, pas la mienne. Vous n'êtes pas Fortune Eaton. Mais dans ce cas, qui êtes-vous? Ah, et puis tant pis. C'est vrai, je ne suis pas un forgeron. Je m'appelle Arthur Carty, voleur et fugitif. Mais un homme bon, un homme travailleur et repentant. Je le suis parce que tu m'as montré que je pouvais l'être. Je fais de mon mieux pour mener une vie meilleure, je vous le jure. Que vouliez-vous fuir? Uniquement les conséquences légales de mes activités. Vous avez demandé de retrouver votre mari, Madame Eaton. C'est ce que j'ai fait. Son cadavre repose au fond de l'océan. Et son fantôme vous a suivi jusqu'ici. Je m'en suis déjà débarrassé une fois. Que faut-il faire pour m'en débarrasser encore? Vous avez tué votre mari pour vous libérer. Mais vous avez attiré les foudres de son fantôme sur vous. Et l'homme qui a volé son nom. Où est la justice là-dedans? Je ne suis pas là pour rendre justice.
Je suis là pour mettre fin à cette hantise. Qu'avez-vous contre moi? Vous ne valez pas mieux que Fortuniton. La peste soit sur vous. La peste soit sur les hommes et leurs couardises. Oui. La peste soit sur nous tous. Sous la main d'homme mauvais, j'ai vécu. Sous la main d'homme mauvais, je mourrai.